C'est ce jeudi que s'est ouvert le 22e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La sécurité en RDC, la crise en Centrafrique et au Soudan du Sud sont les sujets qui sont débattus au cours de ces assises de 2 jours. Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué le retour du Madagascar dans l'Union africaine et a appelé à déployer davantage d'efforts pour construire un continent pacifique et prospère. Retenez par ailleurs que le président mauritanien Mohamed Abdelaziz a pris ce jeudi la présidence tournante de l'Union africaine pour 1 an. Les nouvelles au Parlement, la CENI a présenté sa feuille de route à l'Assemblée nationale ce jeudi en plénière. Accompagné de toute son équipe, l'abbé Malou Malou a exposé sur la provision du calendrier pour la continuité du cycle électoral. La thèse de l'organisation des élections provinciales au suffrage universel indirect a été appréciée différemment par les députés nationaux de la majorité comme de l'opposition. Nous sommes au Palais du Peuple. C'est jeudi, le perspective de la feuille de route sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo a été présentée en plénière par l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante. Au regard des imperfections constatées lors du scrutin de 2011, la CENI propose les réaménagements du fichier électoral d'ici juillet 2014, avec beaucoup d'innovations. La proposition de l'organisation des élections provinciales au suffrage universel indirect a été appréhendée différemment par les élus du peuple. La feuille de route telle que présentée par Malou Malou, ne fût-ce que discuter cette feuille de route-là, vous tombez dans une flagrance terrible. C'est un problème constitutionnel. Quand vous lisez l'article 187, alinéa 4 de la Constitution, il est clairement dit que les députés provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret, ou coopter. La cooptation concerne le chef coutumier. Donc vous ne pouvez pas, par la loi électorale, changer ça. Il faut modifier la Constitution. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et quand on dit on va vers les scrutins comment dirais-je, au second degré, indirect, moi je ne vois pas là où on veut la Constitution. D'ailleurs, bientôt nous allons revoir la loi électorale, il y aura le débat à l'Assemblée nationale. C'est au cours de ce débat ou bien au sein de ce débat que nous allons déterminer le mode de scrutin. Les débats engagés ce jeudi sur la feuille de route de la CENI confirment la volonté des autorités de la République démocratique du Congo de poursuivre le cycle électoral. Les recommandations formulées par les députés nationaux devront permettre à la CENI de pouvoir éviter les erreurs du passé. Le Katanga n'est pas foncièrement sécessionniste. C'est l'une des phrases du ministre de l'Intérieur Richard Muyej, prononcée au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue récemment sur la situation sécuritaire dans cette province. Devant la presse nationale et internationale, le ministre de l'Intérieur a abordé plusieurs questions, notamment le phénomène Bakata Katanga. La question de la décentralisation a été aussi évoquée lors de cette rencontre. Il n'y avait pas de sujet tabou au cours de cette conférence de presse animé par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Muyej Manguez-Mans. Les journalistes de la presse locale et internationale ont abordé des sujets variés qui font l'actualité au Katanga. C'est notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans la province Cuprifère, une province écumée par des Bakata Katanga, ces mouvements qui sèment la terreur et la désolation parmi la population. Je vous invite à me suivre dans l'élan du nationalisme, du patriotisme. J'aime le Katanga et je le veux tel qu'il est dans le Congo. Et je viens de vous démontrer dès le départ que le Katanga n'est pas foncièrement sécessionniste. Autant qu'il a fait dans le Nord Kivu, l'État congolais va frapper, a-t-il indiqué. À l'instar de l'opération Likofi, décrétée à Kinshasa pour neutraliser les gangs communément appelés Kuluna, les forces de police et de sécurité sont prêtes à appliquer les mêmes méthodes au Katanga en vue de sécuriser au maximum les personnes et leurs biens. Les forces de l'ordre et de sécurité ont été instruites pour éradiquer ce phénomène là où il persiste encore et des moyens conséquents ont été disponibilisés. Un plan de réinsertion sociale a été mis sur pied pour les rendus. À partir des centres d'orientation, les candidats éligibles à la vie militaire ou policière seront mis à la disposition des FARDC pour exercer comme militaires ou de la PLC pour exercer comme policiers.
La question de la décentralisation, ces modes de gestion qui consacrent le développement à la base, a été évoqué lors des échanges avec les chevaliers du micro et de la plume. L'opinion retiendra que le phénomène Bakatakatanga n'est pas l'effet d'une tribu, et c'est plutôt un mouvement sans idéal clair et sans parrain avéré, en quoi le ministre de l'Intérieur, Richard Muyej-Manguesmans, qui a dévoilé la stratégie du gouvernement, celle d'utiliser la carotte en termes de sensibilisation pour le retour à la raison et les bâtons pour les têtus. Je vous l'annonçais au sommaire, c'est ce jeudi que le projet Tomiko Tissa a été lancé à Kinshasa, une initiative mise en place par l'Institut démocratique américain NDI et financée par l'USAID pour une durée de 3 ans. Il vise le renforcement des partis politiques congolais, mais aussi permettre la participation politique des femmes et jeunes en prévision des prochaines élections. Plusieurs chefs des partis ont pris part au lancement de ce projet à Kinshasa. Suivez. Plus de femmes dans le milieu politique, plus de jeunes également, c'est peut-être le vœu de cette frange très majoritaire de l'électorat en République démocratique du Congo qui est en passe d'être exaucé à travers ce projet pour l'amélioration de la démocratie et la bonne gouvernance en RDC. Les chefs des partis politiques y trouvent déjà leur part, eux qui sont appelés à interagir avec la population. Nous devrons suivre de près ce programme qui court jusqu'au 30 septembre 2016. Et vous le savez, l'année 2016 est un rendez-vous important pour toutes les Congolaises et tous les Congolais. Ce n'est pas le fait du hasard. Pendant ces 3 prochaines années, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier de cette formation. 2016 s'annonce donc déterminante pour les partis politiques congolais qui doivent se réorganiser de l'intérieur pour jouer pleinement leur rôle. Tomiko Tissa, ça signifie que c'est une interpellation pour les Congolais eux-mêmes. Nous, de notre côté, en tant que parti politique, nous formions nos jeunes à travers ce séminaire et les femmes de notre parti politique pour que nous-mêmes, qui ne manquons pas nous aussi de tard, qu'il y ait une grande représentation des femmes et des jeunes, pour que nous organisions nos partis, puisqu'il y aura un séminaire sur l'organisation. Ce même, le fondement de la future philosophie politique du pays qui est ainsi en train d'être établi. Les femmes et les jeunes constituent dans nos partis politiques le plus grand maillon de notre chaîne. Et donc si nous ne veillons pas sur les femmes, si nous ne veillons pas sur la jeunesse, ces partis politiques n'ont pas d'avenir. Un avenir politique où les femmes et les jeunes auront leur place. La salubrité dans la ville de Kinshasa fait partie du programme du gouvernement et c'est ce qui a justifié la descente du Premier ministre Matata Ponyo au marché central de Kinshasa. Question de se rendre compte du comment améliorer le service d'évacuation des immondices de ce lieu commercial. Occasion également pour le Premier ministre de s'assurer que les prix des biens sur le marché sont bel et bien stables. Comment améliorer les services d'évacuation des immondices au marché central de Kinshasa qui en produit près de 80 mètres cubes au quotidien et ainsi afin de permettre aux vendeurs d'exercer dans des conditions acceptables. Le chef du gouvernement s'est rendu personnellement dans ces lieux, aussi appelés Zando, grand marché qui a besoin de l'amélioration de son système d'évacuation des déchets. Ici, c'est un centre de production des immondices et ça, ce n'est pas bon. Qu'on puisse dire que ça commence à reprendre, ce n'est pas bon. Toutes les nuits, nous évacuons les immondices de l'intérieur du marché, on les dépose ici. Et après ici, les engins mécaniques viennent prendre ça pour le dépotoir final. C'est comme ça que nous travaillons. Message bien capté par le Premier ministre qui à l'occasion fait le tour du marché. Question de se rendre compte de la stabilité aussi des prix. Ndenge nini bozomona wa propriété ya marché potalo ya biloko ndenge ezokende. En tout cas pour la propriété bana vraiment yo zi place en tout cas Zando comme propre makasi papa kitoko vraiment par rapport au ndenge zala ki salité et comme kitoko. Pour la moni côté propriété il faut pas renforcer na po ezala liboso tongo équipe moko ye sali après midi musobo ba comme ka équipe moko soki ba wana ba kei ba msusu bazoya lisute na côté stabilité à monnaie en tout cas. Après les marchés centrales de Kinshasa, cap vers la commune de Matete, où s'effectuent les travaux de construction du viaduc dit de Bandounou. Ici, les travaux avancent lentement, mais sûrement. Le directeur général de l'agence congolaise des grands travaux a tenu à l'assurer de la bonne exécution des travaux, malgré les intempéries. Les ingénieurs, eux, s'activent pour le finissage de cet ouvrage d'intérêt public.
Au Nord Kivu, relayer le message du chef de l'État, celui de la paix et de la cohésion nationale dans cette partie du pays, était l'objectif de la tournée qu'a effectuée le pasteur Bichamba dans cette province et celle du Sud Kivu par la même occasion. Il a exhorté les hommes de Dieu et la population de ne plus recourir aux armes pour la résolution des conflits, mais de privilégier le dialogue. RCD, CNDP ou M23, voilà quelques-uns des mouvements rebelles qu'a connu l'Est de la RDC et qui hébergeaient en leur sein des chefs d'église. En tournée dans la province du Nord Kivu et celle du Sud Kivu, Antoine Bichamba, lui aussi pasteur évangélique à la tête d'une église de réveil à Kinshasa, espère réhabiliter l'image de son métier dans cette partie du pays où les églises de réveil ont perdu de leur crédibilité. À travers un discours pacifique, il compte d'abord cultiver la cohésion communautaire. Notre salaire, c'est la paix. Et quand il y a la paix, nous sommes très contents, nous disons que nous sommes payés. Parce que la paix est là. On peut aller faire son champ, on peut aller faire son commerce, on peut aller à l'école. Mais quand il y a la paix, c'est ça notre salaire. 500 chefs d'église se sont réunis autour de lui, les présidents des 10 communautés de la province du Nord Kivu, ainsi que les notabilités de plusieurs localités, parmi lesquelles Bunagana et Rutshuru. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, le message était le même devant différentes couches de la population pour que le métier de pasteur retrouve de sa superbe. De l'éducation dans ce journal, sachez que le promoteur de l'Institut d'informatique, programmation et analyse vient d'effectuer une visite à Matadi dans la province du Bas-Congo. Martin Ekanda a échangé avec les étudiants de son établissement de cette ville sur les valeurs à préserver pour un avenir meilleur. Il leur a exhorté de suivre sérieusement leurs cours afin de devenir les acteurs de développement du pays. Suivez. Province du Bas-Congo, ville de Matadi. Ici, Martin Ekanda, le promoteur de l'Institut d'informatique, programmation et analyse, est en séjour de travail. Mais avant tout, il a tenu à présenter ses civilités aux autorités de cette partie du pays, d'où cet échange avec le vice-gouverneur. Tout cela, c'est pour chercher l'harmonie entre la province et la communauté de l'État. L'étape la plus importante de son court séjour ici était cet autre échange, mais cette fois avec ses enfants, autrement pour désigner les étudiants de son établissement. Il était nécessaire pour moi de rappeler certaines valeurs qui nous caractérisent. Parce que n'oublie pas que l'histoire a des valeurs. Nous avons une ligne de conduite pour l'excellence que nous continuons. À l'occasion, il va poser ce geste à leur endroit. Geste qui, selon un étudiant, est significatif. Vous savez, à l'époque, ce sont les chapeaux, les képis qui distinguaient les étudiants de l'université Lopagnon. Il en était le cas aussi pour l'IDIPA au début et il a décidé de renouveler encore cette alliance-là de l'étudiant avec l'amour de ses études. Donc c'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Il faut aussi dire que cet échange portait sur 3 points essentiels: l'enseignement à l'ISIPA, l'actualité académique et la célébration prochaine du 38e anniversaire de l'existence de l'institution, prévue à Kinshasa le 15 novembre prochain. Autre titre en bref, l'élection législative prévue pour dimanche 2 février en Thaïlande reste maintenue malgré la pression des opposants et de la commission électorale. Les manifestants se sont retrouvés sur la grande artère à Bangkok où l'un des leaders de l'opposition a été abattu lors des affrontements. Ces derniers s'opposent à la tenue des élections car ils veulent opérer une réforme préalable du système politique visant notamment à empêcher les achats de vote. Un sondage publié vendredi dernier a indiqué que 80% des Thaïlandais désiraient se rendre aux urnes pour les élections législatives. On se quitte avec cette page sportive. D'abord, athlétisme avec le marathon international de Bamako prévu dans la capitale malienne le dimanche 2 février prochain. La participation de la RDC à ce marathon vient d'être confirmée grâce notamment aux sponsors de cette compétition, la BOA, et c'est la branche de la RDC qui a pris en charge le déplacement de la délégation congolaise. Suivez. C'est une 6e édition du Marathon international de Bamako qui verra la République démocratique du Congo aligner une 2e participation consécutive avec les mêmes quotas, c'est-à-dire 2 athlètes dont Alain Koulou et Patrick Mouegawa. À cette 6e édition, les Congolais Alain Koulou y sera pour une 2e participation consécutive, l'occasion d'améliorer la 9e place
qu'il a occupé lors de la précédente édition. Cette fois-ci, avec l'assurance de l'entraînement que je fais